90 minutes d'entretien avec la presse. Pendant 1 heure et demie, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est prêté aux questions des journalistes. Politique, société, économie et développement, autant de questions qui ont trouvé des réponses avec le président du Faso. Le point avec Benewende Frédéric Nintiema. Changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Voilà ainsi résumé en quelques mots la vision de la révolution progressiste populaire portée par le MPSR2 sous le leadership du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Face aux hommes de médias, le chef de l'État se veut un ne peu plus clair. Dans cette révolution, les politiciens traditionnels d'une certaine époque de l'histoire du Burkina Faso depuis plus de 30 ans n'ont pas leur place. Ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, du tout. C'est dangereux. Et c'est la politique qui a mené ça. Puisqu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça on disait. Donc, il faut que cette mentalité change. Le bateau de la révolution progressiste populaire En Marche dispose encore de la place à son bord pour l'homme politique, indique le chef de l'État. Mais selon le capitaine Ibrahim Traoré, il doit tourner le dos aux vieilles pratiques politiciennes et placer au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation et des Burkinabés. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place dans la révolution. Il y en a qui sont dans les postes de responsabilité. On nous interpelle donc, non, lui là il a milité dans tel parti. Je dis aux gens, non, on n'est pas là pour diviser. On est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Sur le plan social, le capitaine Ibrahim Traoré annonce un vaste programme de refondation et d'éducation patriotique et civique destiné aux plus jeunes. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Moi, j'ai séparé les 2 ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans les concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance. Mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année, on commence un certain programme. C'est eux la cible. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a 2 faces du Burkina Faso. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée, il n'a pas mangé, vous croyez que si demain, on le confie une responsabilité, il va toujours avoir en tête, ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Abordant les questions économiques et de développement, le président du Faso se montre une fois de plus ferme. Le secteur privé doit s'adapter au contexte et à l'idéologie des dirigeants. Pour lui, le Burkina Faso doit rompre avec toute forme de corruption afin de garantir un développement harmonieux. Quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. Il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Malgré le contexte sécuritaire, l'économie burkinabé se porte bien. Le pays a enregistré une progression de 1,5% de son taux de croissance économique en 2024 grâce aux efforts sécuritaires sur le terrain et aux initiatives pour dynamiser les secteurs aurifères, entrepreneurial et agricole. Pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres. Je dis, bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché
Tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Il va aussi dans tel... je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Le secteur économique est en plein essor et les sociétés d'État connaissent également une croissance en termes de rendement. Où vont donc les bénéfices, questionnent les journalistes. Le chef de l'État répond, le chantier de construction du Burkina Faso est immense. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que, est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre, au profit donc des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Et la SONAVI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONAVI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Convaincu qu'ensemble, les Burkinabés sont capables de bâtir un développement réel, le capitaine Ibrahim Traoré invite particulièrement les entrepreneurs à s'investir dans les secteurs porteurs. Désormais, dans la vision du gouvernement, il ne s'agit plus seulement de produire, mais de produire et transformer pour mieux vendre. Particulière et envoyer.